Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, le coup d'envoi de la Volvo Ocean Race et le début des avaries. Sur 6 bateaux, 2 font route vers la côte. Le départ de la Transat Jacques Vabre et sa multitude d'abandons face à une météo redoutable. Les podiums de la Charente-Maritime Bahia Transat 650 avec un David Raison majestueux. Banque Populaire qui a failli larguer les amarres pour partir à l'attaque du trophée Jules Verne s'est finalement ravisé. Un dématage et une coque fissurée, ça commence fort et plutôt mal pour la Volvo Ocean Race. Sur les 6 bateaux partis le 5 novembre, déjà 2 sont de retour au port après moins de 24 heures de course. C'est le Volvo Open 70 Abu Dhabi qui démate le premier dans des conditions musclées mais pas non plus extrêmes pour ce type de bateau, avec 30 nœuds de vent et 3,50 m de creux. Quoi qu'il en soit, le sauvetage du mât, lui, était bien extrême. Les équipiers n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour récupérer les 3 morceaux du mât, et surtout la grand voile, car si 17 voiles sont autorisées pour la course, Abu Dhabi, lui, n'a qu'une seule grand voile. Tout a donc été mis en œuvre pour la sauver. Mission accomplie pour l'équipage qui s'est empressé de faire route vers Alicante afin de récupérer le mât de secours. Malgré cette avarie, le bateau reste en course et espère repartir au plus tôt dans 3 jours. La compétition est encore longue, pas moins de 9 mois et 9 étapes. Avarie aussi pour Team Sagna qui s'est dérouté à cause de sérieux problèmes de coque. Auprès d'un 35 nœuds de vent, le bateau aurait enfourné violemment, si violemment que la coque aurait été transpercée sur bâbord. Pour preuve, sous l'impact, le carbone s'est délaminé. Pendant ce temps-là, les 4 autres bateaux sont encore en course et ont passé le détroit de Gibraltar la nuit dernière. La flotte était menée par Team Telefonica au classement de 7 heures le 7 novembre, suivi d'un rien par Camper, en 3e Puma et 4e Groupama de Franck Camas. La Transat Jacques Vabre est partie sur les chapeaux de roue mercredi 2 novembre. Un vent fort et une mer démontée ont déjà eu raison d'au moins 11 équipages. Retour sur ces avaries et le classement provisoire. La météo a déjà décimé 11 équipages. Classe 40 IMOCA et Multi 50, aucune classe n'est épargnée. En voici l'inventaire. En classe 44 abandons, en IMOCA la flotte a subi aussi quelques pertes, d'abord celle d'Akena Véranda qui a perdu son mât la 2e nuit. Dans la tempête, ils n'ont pas pu non plus sauver les voiles. En raison d'une panne d'énergie des CNS, le bateau de Marc Tiercelin et Luc Alphand abandonne à son tour. Pas de répit, les dépressions s'enchaînent, c'est au tour de PRB de se diriger vers les Açores. Une des cloisons étanches a explosé sous l'impact des vagues. Bernard Stam et Jean-François Cuzon ont quant à eux déclenché leur balise de détresse, constatant une voie d'eau importante. Ils ont été élitreillés et sont désormais sains et saufs. En Multi 50, c'est l'hécatombe. Sur 6 bateaux au départ, seuls 2 sont encore en course. Il y a d'abord eu Julien et Étienne Mabi. Les frangins sur monopticien.com ont dû stopper leur course pour un problème de safran. Fenetrea Cardinal a aussi fait demi-tour après la découverte de fissures dans le mât et d'une voie d'eau dans la coque centrale. Même sort pour Prince de Bretagne. Lionel Le Monchois déplorait d'importantes avaries sur le bras de liaison du Multi. À bord de Crêpoiou, pas de problème mécanique, mais un Francky Vescoffier blessé au dos après une chute contre un winch. Il est aujourd'hui incapable de manœuvrer son bateau. Au dernier classement du lundi 7 novembre au matin, l'IMOCA Hugo Boss était en tête à la sortie de la dernière dépression. Pour les classes 40 plus à l'est, les choses sérieuses vont commencer. La flotte est menée par aquarelle.com. En Multi 50, les 2 bateaux encore épargnés naviguent dans des conditions un peu plus clémentes avec seulement 25 nœuds de vent. Actual mène pour l'instant Maître Jacques. Une victoire remportée haut la main, David Raison est arrivé le premier au Brésil. Il remporte la Mini Transat. Guénolé Gainet est sacré en série. Il avait terminé 2e de la première étape de la Charente-Maritime Bahia Transat 650. David Raison a remporté la 2e étape en coupant la ligne d'arrivée à Salvador de Bahia le 30 octobre à 18h43. Il s'adjuge donc par le même temps la victoire au général de cette mini-transat avec son proto Teamwork Evolution, un bateau original qu'il a lui-même construit et dessiné. Oui, mais je le dis depuis le début, mais on veut pas me croire, on veut jamais me croire. Moi, ça fait 1 an et demi que je dis que ça marche, mon truc. Là, vous me croyez maintenant? Ça va pas forcément marcher sur tous les bateaux. Faut voir en fonction du programme, des conditions de mer et tout.
Le bateau est très très rapide dans pratiquement toutes les conditions. Par contre, il y a des conditions où ça se paye, quoi. Deuxième, une très belle performance pour Thomas Normand et son proto financière de l'échiquier qui n'avait encore jamais participé à cette transat. Derrière lui, Antoine Rioux sur Festival des Pins coiffe sur le poteau Bertrand Delaine pour 1 heure de course en moins et s'offre la 3e place au classement général. En série, c'est un beau coup double pour ce bisu de la transat, Guénolé-Gainet, qui s'impose sur cette seconde étape en passant la ligne d'arrivée avec suffisamment d'avance pour s'offrir la plus haute marche du podium. À bord de son Pogo 2 Asso Whatever, il cumule en 2 étapes un temps de course de 20 jours, 5 heures et 5 minutes. Une super découverte, c'est vraiment un truc de dingue. 3 semaines de course non-stop. Je pense qu'à peu près tous les 2 jours, je me tapais un petit fou rire en me disant mais c'est un truc de dingue, vraiment ce qu'on fait, c'est hallucinant quoi. Pierre Brasseur est arrivé 2e sur cette seconde étape, il accède à la 2e place au général. Benoît Mariette, arrivé en tête à Funchal, termine 3e à Bahia, c'est aussi sa place au classement général. En tête une bonne partie de la seconde étape, le skipper s'est fait distancer à la sortie du poteau noir. Ils étaient tous prêts à partir, mais la fenêtre météo en a décidé autrement. Loïc Perron et ses hommes vont devoir encore patienter pour s'attaquer au trophée Jules Verne. Ils s'étaient préparés à partir vendredi 4 novembre au matin, mais la météo en aura finalement décidé autrement. L'équipage du Maxi Bank Populaire devra patienter encore dans les starting blocks. Explication avec leur skipper. On était prêt à prendre un petit risque à partir dans des conditions pas favorables du tout ici, au large de Brest à Ouessant, avec très peu de vent et de la mer formée, pas terrible. Quitte à avoir du retard à l'équateur, pourquoi pas, mais avec un sud qui était pas trop mal, un Atlantique Sud. En tout cas, on prévoit à peu près une dizaine de jours. Et il s'avère que, ici, ça s'est dégradé franchement, c'est-à-dire qu'il fait très beau, tout va bien, mais il n'y a vraiment pas de vent. Pas assez pour décoller, et ça nous fait beaucoup trop de retard à l'équateur, qui ne sera pas rattrapable, ou même s'il l'est dans le meilleur des cas dans le sud, n'est pas suffisant et pas à la hauteur du potentiel du bateau et de l'équipage. Pas assez de vent donc, une mer encore trop formée, et puis finalement un départ aussitôt dans la saison, ça ne s'était encore jamais vu, encore moins en sachant que le bateau est en stand-by depuis seulement 4 jours. En tout cas, on l'aura bien compris, les hommes de Loïc Perron sont prêts, impatients de laisser leur sillage tout autour du globe. En attendant, le départ est donc reporté, a priori pas avant une dizaine de jours. Ça peut pas être plus que ça. Oui, la question c'était de savoir si